Bonjour Lyon, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette vidéo où on va aller voir ensemble les messages pour vous pour les 2 dernières semaines de février. Et oui, déjà du 15 au 28, si vous regardez cette vidéo après la Saint-Valentin, ben écoutez, j'espère que vous avez passé une belle journée de Saint-Valentin, oui, que vous soyez en couple ou célibataire, ou sinon, je vous en souhaite une magnifique. Voilà, dans cette vidéo, on va voir un tirage avec le tarot pour voir, ben justement, quels sont les messages que l'univers, vos guides de lumière, la source, la vie, ce en quoi vous croyez, veulent vous transmettre, en commençant par un premier message avec l'oracle ici. Donc, quel est le premier message? Et je vais terminer avec une carte conseil pour chacun des décans avec le petit oracle des guides de lumière. Donc, le message qu'on veut apporter à vous, pensez quand même que vous êtes dans un tirage général et collectif, les amis. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous. Laissez tout simplement le reste derrière. Voilà. Alors, oups, il y a une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Donc, une occasion favorable qui se présente à vous, ça peut être plusieurs choses. Ça va être à vous de le reconnaître et d'accepter d'ouvrir la porte et d'y entrer, d'accepter cette occasion favorable pour vous qui vient à vous. Ben, écoutez, je trouve que ça commence bien. C'est toujours intéressant qu'on peut avoir une occasion, une proposition, une offre qui va nous être favorable. Il nous reste juste à décider si on y entre ou pas. Avec quoi est-ce qu'on commence ici? Avec le 6 de coupe. Soit qu'on vous parle de légèreté, d'apporter plus de légèreté dans votre vie au quotidien, soit qu'on vous parle de laisser le passé au passé. Pour certains, ça peut être de nourrir votre enfant intérieur, de voir est-ce qu'il y a quelque chose que vous faisiez quand vous étiez jeune, qui vous faisait plaisir, qui vous amenait plus de légèreté, de joie, de bonheur, qui vous faisait vous sentir bien. Peut-être qu'il serait temps de refaire peut-être cette activité ou en tout cas d'y apporter une attention particulière. Pour certains, écoutez, s'il y a eu une dispute, une discorde, d'où qu'elle provienne au niveau professionnel ou au niveau personnel, on pourrait vous parler d'une réconciliation. Et pourquoi qu'on vous parle de quitter le passé? C'est parce que vous semblez vouloir vous en aller dans une direction qui va vous être beaucoup plus confortable au niveau financier, hein, un statut non négligeable qui vous permet de jouir de la vie dû à toute l'énergie que vous allez y avoir mis. Hein. Ce n'est pas un statut favorable qui va venir comme ça. Non, ça va être comme la récompense du fruit de votre travail, les énergies que vous allez y mettre. Mais il y a une possibilité, mais on dirait que pour ça, vous devez laisser le passé puis avancer dans le futur avec joie, optimisme, sans trop vous casser la tête. Pour moi, le 6 de coupe, ça peut être aussi de lâcher prise en quelque part, hein, de redevenir un peu plus innocent, sans préconçu, sans supposition. Ouais, pour être capable de voir justement les propositions, les occasions qui vont venir à vous avec ce 3 de bâton. C'est comme en quelque part, ça va vous rendre plus près de laisser ce qui doit être laissé, hein, de ne pas vous soucier, d'être plus dans la légèreté, dans la joie et l'optimisme. Ça va vous permettre de voir justement les occasions favorables, les propositions qui vont venir à vous, qui vont vous donner envie en plus d'y aller avec beaucoup d'énergie et de détermination avec ce cavalier d'épée qui nous parle, qui trouve une solution. Il y a quelque chose qui arrive pour solutionner un problème, puis pour avancer de belle façon. Parce qu'on y va avec vérité aussi, en toute objectivité. Hein?
C'est comme si vous aviez trouvé votre vérité, votre solution véritable pour avancer de la meilleure façon qui soit. Bon, en vous laissant aussi quelque peu inspiré par votre intuition, par votre cœur, parce que le cavalier de coupe, ça peut être un message aussi qui vient à vous, qui va vous impacter émotionnellement parlant. Ça peut être une proposition aussi qui va venir vous impliquer au niveau émotionnel, quelque chose qui arrive et qui va jouer un rôle dans votre vie émotionnelle, sentimentale, ou en tout cas qui suscite des vibrations à l'intérieur de vous. Mais pour ça, il y a un nettoyage à faire avec la mort ici, hein, pour transformer votre vie, pour l'amener vers ce que vous voulez. Bien, vous allez devoir faire comme un nettoyage, quitter hein, ici la carte du passé et là, la carte de la mort qui nous parle de se débarrasser de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui nous empêche d'avancer, de ce qui est déjà mort bien souvent, puis qu'on ne sait pas pourquoi on y tient quand même, ben il faut le laisser partir pour laisser la place à quelque chose de plus agréable, en tout cas de plus impactant. Bon, avec le 8 de coupe, ben c'est ça, vous décidez au final de quitter quelque chose qui ben, vous a satisfait jusqu'à présent, mais que là, pour lequel ça vous nourrit plus, vous trouvez plus de satisfaction, donc vous prenez un autre chemin, une autre direction, mais ça va vous demander de faire un voyage intérieur pour vous éclairer et voir quelle direction vous voulez réellement prendre. Parce que derrière, ici, on a le roi de coupe. Ben lui, il maîtrise ses émotions. Hein? C'est vraiment... C'est un personnage qui est en équilibre émotionnellement parlant. Et ça peut être quelqu'un autour de vous qui va vous aider à faire la part des choses en voyant vraiment ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous, d'où sont vos désirs, en ayant, ben oui, la maîtrise de vos sentiments, de contrôler vos émotions. Ça va vous permettre aussi de vous apaiser, ou cette personne-là va vous permettre de vous apaiser, de vous calmer pour voir une nouvelle proposition, bien sûr, très concrète avec l'as de Pentacle. C'est comme ça peut même être un cadeau du ciel qui vous envoie une proposition, une offre à prendre. Et la suite des choses, ça va dépendre de vous, mais encore une fois, on vous parle de nettoyage. Il y a vraiment un nettoyage à faire. Ça peut être dans vos pensées aussi, hein? Ça peut être votre pessimisme, mais ici, il y a un nettoyage à faire, se dégager de ce qui nous empêche d'avancer. Des fois, ça peut être les opinions des autres. Quand on s'y fie trop, ça fait qu'on n'est pas capable d'avancer. Parce qu'on se fie à l'un à l'autre plutôt qu'à ce qu'on a à l'intérieur de nous, dans notre cœur. On va préciser, de toute façon, ce 6 de coupe, de quoi est-ce qu'il nous parle? Bien, vous avez le roi de denier. Tantôt, on avait le roi de coupe, là, on a le roi de denier, bien, qui va vous permettre, justement, de faire les bonnes actions, de diriger votre énergie au bon endroit, en faisant les bons placements, les bons investissements, pas seulement financiers, là. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie, au niveau amoureux, familial, amical, peu importe, mais peut-être pour sortir d'une mélancolie, d'une nostalgie, oui, d'une souffrance, d'une tristesse, que j'ai le sentiment que vous vous relatez régulièrement, mais ça vous empêche de voir le reste puis de prendre les opportunités que la vie veut vous tendre. Il y a un ménage ici vraiment à faire, les lions, à vous débarrasser de ce qui vous entrave, ouais, pour faire avancer votre chariot. Quand vous allez avoir déterminé les actions que vous voulez mettre en place, la suite des choses, parce que ça peut être une proposition, encore une fois, hein, avec le roi de denier, une proposition intéressante qui va vous permettre de vous expandre, peu importe le domaine de vie, et de faire avancer votre chariot, parce que là, vous allez être déterminé, vous allez savoir vraiment de ce que vous voulez, en laissant le passé derrière vous, et en dirigeant votre chariot, en laissant rien, ni personne vous influencer, ou arrêter votre chariot, ou en tout cas vous empêcher d'arriver à la destination où vous voulez arriver. Quand je dis
ou quoi que ce soit, mais ça peut être vos pensées négatives, hein? Parce qu'ici, avec les sphinx, c'est comme la pensée négative d'une certaine façon avec le noir et vos pensées positives, le blanc. Ben de faire un amalgame de ça en quelque part ou d'éloigner vos pensées négatives, peu importe, mais d'avancer avec beaucoup d'optimisme. Parce que oui, ça va vous apporter un succès, une réussite, une reconnaissance peut-être de vos dons, de vos talents, de ce que vous aurez mis en place pour avancer avec le 6 de bâton. Donc, il y a quand même une belle réussite. Il faut juste faire un nettoyage ici pour voir les opportunités que la vie vous envoie, puis peut-être les regarder avec plus d'optimisme. Oui, parce que voyez-vous, on a encore l'idée ici vous êtes à l'arrêt. En ce moment-ci, vous êtes à l'arrêt, le chariot n'avance pas tant et si longtemps que vous n'aurez pas accepté peut-être cette proposition intéressante qui arrive à vous pour pouvoir vous expandre, quelle que soit la façon. Il y a peut-être une notion aussi que vous avez tendance à vous sacrifier, à donner plus à l'autre qu'à vous-même. Exemple. Ou à donner beaucoup dans votre activité professionnelle, mais en quelque part, vous recevez peu. Donc, il y a une notion de sacrifice parfois avec le pendu, donc vous êtes à l'arrêt pour prendre du recul, regarder les choses, peut-être voir jusqu'à quel point vous vous sacrifiez. Est-ce que ça fait vraiment votre affaire? Le faites-vous par plaisir? Ou est-ce qu'il y aurait quelque chose à corriger là-dedans, à changer, qui créerait tranquillement votre propre transformation? Oui, pour pouvoir négocier de la meilleure façon qui soit, pour vous, de mettre à l'occasion de l'eau dans votre vin, d'être capable de faire la part de choses opposées pour en faire quelque chose de magnifique qui peut même apporter une guérison avec la carte de tempérance, mais en prenant le temps de réfléchir sans vous précipiter, et que ce soit aussi en accord avec vous et profitable aussi pour vous. Donc, on va aller voir avec notre 3 de bâton, parce qu'ici, il y a des possibilités oui, d'avoir des propositions intéressantes, de regarder vers l'horizon plus loin pour accroître ce que vous avez déjà, mais on dirait qu'il y a une difficulté qui est peut-être due à cause qu'il y a un nettoyage à faire. Oui, il y a du travail en tout cas à faire avec le 8 de denier. Et plus vous allez être minutieux, plus vous allez pratiquer, faire et refaire peut-être ce nettoyage, approfondir certaines choses, comprendre pour voir plus clair, puis laisser le passé derrière vous, ben ça vous ouvre au monde. C'est magnifique. Le monde s'ouvre à vous, il y a un accomplissement, une étape importante de franchir dans votre vie, possiblement pour vous permettre de voir éventuellement les propositions intéressantes. Pour certains, ça peut parler aussi de voyage, le monde, sait-on jamais, d'aller faire un voyage, que ce soit par affaire ou tout simplement par plaisir, pour prendre des vacances, pour prendre soin de soi. Oui, parce que, voyez-vous, il y a un élan qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qui va vous redonner de l'énergie, de la passion, de l'envie d'avancer et possiblement aussi d'y mettre beaucoup de minutie, d'attention, de perfectionnement. Ça peut être un élan de passion aussi avec quelqu'un, un partenariat d'affaires, un nouvel ami qui rentre ou une nouvelle amie qui rentre dans votre vie, mais ça peut être aussi un amoureux, une amoureuse avec le 2 de coupe. Mais ça, c'est certain que ça va être quelqu'un qui va vous impacter significativement et sérieusement au niveau de votre cœur, de vos sentiments envers cette personne-là, quelle qu'elle soit, de quel domaine qu'elle soit, parce que c'est quelqu'un avec lequel on a beaucoup de points en commun, il y a beaucoup de similarités, ce qui fait que cette amitié, on va dire ça comme ça, ou cette rencontre, elle est facile. Difficulté peut-être aussi à mettre vos priorités en place, à prioriser les actions, les choses que vous devez faire en priorité, qu'est-ce qui est le plus juste pour vous de faire aussi en lien avec vos responsabilités. Le conseil avec le 2 de denier, c'est que si vous avez de la difficulté à vous sentir submergé, que vous avez de la difficulté à retrouver un bon équilibre, ben c'est de prioriser, revoir votre agenda,
enlever des choses qui sont peut-être inutiles, d'autant plus qu'on a eu la mort. Donc, d'enlever ce que vous n'avez plus besoin de faire, puis vous ne savez pas pourquoi vous le remettez toujours sur le planning, mais c'est déjà désuet, c'est déjà mort. Donc, enlevez ça pour vous alléger. Si vous pouvez, transmettre certaines responsabilités ou certaines tâches à quelqu'un d'autre que vous-même, faites-le. Le but, c'est vraiment de vous alléger et d'être en plus, après d'avoir les idées plus claires, d'observer ce qui vous reste à faire pour apporter des tactiques fructueuses pour vous permettre d'avancer, vous alléger aussi, trouver plus de vitalité. Sur notre roi de coupe, qu'est-ce qu'on met? On a le 2 de bâton avec ce personnage qui tient la map monde dans ses mains. Ben, c'est de planifier, justement. On vous parle de planifier, d'élaborer, de mettre les étapes, de structurer, parce qu'il y a un choix à faire avec le 2 de bâton. Faites ça avec chacune des chemins qui s'offrent à vous devant vous, ou des propositions, ou des offres pour voir laquelle va vous ouvrir au monde, celle qui va vous apporter le mieux. Peut-être quelque chose aussi que vous gardez, que vous prenez pas de choix de décision parce qu'il y a quelque chose ici là, qui vous a fait de la peine. Hein? On est comme dans une forme de deuil avec le 5 de coupe. On a le sentiment d'avoir tout perdu, mais il nous reste encore des acquis. Puis c'est en vous basant sur vos acquis, vos bonnes émotions positives, vos bons sentiments, de ce qui vous donne envie d'avancer, que vous allez pouvoir avancer. Vivez votre deuil. Si vous avez vraiment un deuil de quelque chose à quitter, faites-le, mais ensuite relevez-vous avec courage pour voir que vous n'avez pas tout perdu et que dans le fond, il vous suffit de planifier sans garder en tête ce deuil ou le sujet de ce deuil, de cette peine qui vous démotive. Oui, de couper, de trancher avec impartialité, avec le roi d'épée, en toute justice, en toute justesse pour vous et pour les autres, s'il y a d'autres personnes d'impliquer. D'être vraiment impartial et juste, intègre. Ben parce qu'on dirait que vous battez ici. Avec le 5 de bâton, c'est comme on se bat avec, on va dire, si c'est un combat avec des gens, parce que ça parle un peu de concurrence, de compétition. Et c'est des gens qui ont toute leur façon de voir. Hein? C'est comme s'il y avait plusieurs personnes autour de vous qui ont leur façon de voir, leur façon de combattre, d'avancer. Et là, tout le monde combat les idées de un et chacun. Tout le monde est convaincu qu'elle a la meilleure idée au monde. Et pourtant, vous pourriez peut-être que ces 5 idées-là, puisque c'est 5 de bâton, mais sont peut-être toutes bonnes. Mais c'est juste de vous asseoir sans vouloir vous battre, sans vouloir faire valoir que votre idée ou que votre façon de voir, mais de trouver dans le fond un terrain d'entente pour avancer, sans négliger personne. À partir de là, les choses vont avancer beaucoup plus rapidement. Ça va être comme sur des roulettes parce que vous allez avoir trouvé un terrain d'entente pour avancer et pour faire grandir ce que vous avez déjà avec ce valet de denier. Hein? Il y a comme quelque chose déjà de toute façon qui est en préparation. Effectivement, parce qu'on a l'as de bâton, on a le 2 de bâton ici derrière. Hein? Le 2 de bâton qu'on structure, qu'on planifie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en préparation, qui est en train de naître à l'intérieur de vous. Ça peut être une bonne nouvelle qu'on vous apporte justement, peut-être une occasion favorable, mais c'est le début de quelque chose, le début d'un nouveau projet. Et faut faire attention ici, comme avec le 8 de denier, faire attention aux détails, d'avancer avec minutie, avec attention. Et une belle planification et ensuite, bien sûr, être persévérant. Mais le 8 de bâton, comme je vous disais, ça peut être une bonne nouvelle agréable,
les choses se remettent en place. Hein, ce qui était à l'arrêt va redémarrer. Pour certains, ça peut nous parler encore de voyage à l'extérieur, avec le 8 de bâton à cause de sa rapidité. Donc, les choses vraiment, d'une façon ou d'une autre, se remettent en branle. Qu'est-ce qu'on vous apporte sur ce 8 de coupe, de quelque chose qui vous a satisfait jusqu'à aujourd'hui, mais qui ne vous nourrit plus? Ça va vous demander peut-être de faire un voyage intérieur pour voir de quoi il s'agit. Et oui, hein, on a parlé qu'il va y avoir plusieurs offres. Effectivement, avec le 7 de coupe, il y a plusieurs offres qui arrivent à vous, un peu toutes une par derrière l'autre, ce qui fait que là, vous ne savez plus quoi choisir. Parce que c'est pas toutes les coupes qui sont bonnes. Donc, c'est pas toutes les opportunités ou les offres qu'on peut vous faire qui sont bonnes. Ça va être à vous de trouver la mieux pour vous, celle qui va vous permettre d'avancer dans la direction que vous voulez aller. Parce que ça va vous permettre aussi de vraiment sauter, hein, comme le cavalier ici de bâton, de sauter sur votre monture puis de partir à l'aventure presque avec impulsivité, parce que c'est un élan de passion. Hein. Ici, l'étincelle, c'est peut-être la suite. Mais il y a un élan de passion qui vous pousse à sauter sur votre monture, à avancer, à prendre des initiatives. Et on a le valet de bâton ici qui se présente. Ben, écoutez, le valet de bâton, c'est magnifique aussi, parce qu'on est sur le point de commencer quelque chose de nouveau. Tout comme avec le valet de denier, d'ailleurs. Le valet de denier, tantôt, il nous parlait qu'il y avait quelque chose qui est en préparation. Là, ici, on est sur le point de le commencer. Donc, la préparation est rendue plus loin. On va bientôt commencer les premières actions. On prend des risques calculés, on explore, puis on suit son intuition. Puis tout ça, on dirait que ça va vous permettre de vous libérer, peut-être de retrouver l'équilibre ici. Hein, le 10 de bâton, il y a quelque chose qui est lourd, qui vous pèse. Bien, c'était peut-être toute la préparation de ça, de prendre le temps de voir est-ce que vous vous sacrifiez, de quelle façon vous allez avancer avec détermination. J'ai le sentiment que tout se met en place ici. Ah oui, ça va vous apporter superbe, hein, avec ce pape derrière. Ça vous apporte beaucoup plus de paix, de sérénité. Peut-être que vous officialisez enfin ce projet qui était en train d'être préparé, puis que là, on est rendu prêt à faire les premières actions. Ouais, puis ça va vous apporter, avec la reine de denier, quand même, un beau confort. Hein? On a le roi, on a la reine derrière. Et il peut y avoir un couple aussi dans votre entourage qui pourrait vous aider à avancer, à accroître financièrement, si c'est le cas, mais ça peut être aussi, comme je vous disais, à peu importe le domaine de votre vie, mais moi, je vois une belle chance ici de prospérer, de faire grandir, de faire croître quelque chose, mais n'oubliez pas de prendre soin de vous, par contre, avec cette reine de denier. Ici, ça peut parler, oui, d'officialiser, ça peut parler aussi de faire comme un amalgame, pardon, d'un beau jumelage de ce qui peut être traditionnel par rapport à ce qui peut être innovateur, pour faire quelque chose peut-être de nouveau, de différent. Je vais venir ajouter, pour préciser les cartes majeures, on en a quand même quelques-unes. On a ici notre chariot, on a notre pendu et on a aussi le pape. Donc, on va aller éclaircir ces cartes-ci. Qu'est-ce qu'on ajoute sur notre chariot? On ajoute, ben c'est ça, vous allez pouvoir avancer pour sortir de la galère, sortir d'une épreuve, sortir de quelque chose qui est difficile, peut-être en acceptant de l'aide, si on veut vous offrir de l'aide, parce que c'est comme si vous avez fait un souhait. Donc, vous êtes en route pour réaliser un souhait qui était important pour vous, mais peut-être demander de l'aide pour sortir de cette galère, ou accepter l'aide qu'on veut vous offrir.
sur notre pendu, le sacrifice, voir les choses différemment, ben, on a la mort qui se représente. Donc, il y a vraiment un ménage à faire, les amis lions. Moi, je le sens depuis le début, hein, il y a des choses sur lesquelles vous vous attardez, puis ils n'ont plus d'affaires à être là, peut-être par nostalgie, par mélancolie, mais ça vous freine, ça vous empêche d'avancer. Ça fait peut-être même en sorte que vous faites encore des choses que sont plus nécessaires à faire pour vous, que vous devriez délaisser. Puis ça va vous rendre plus confiant, plus de place, plus de temps pour autre chose. En restant persévérant. Continuez, persévérez pour ce en quoi vous croyez, pour ce que vous avez commencé, peut-être même ce nettoyage-là, parce qu'avec le 7 de bâton, il y a quand même, après c'est le 8 de bâton, donc les choses vont vraiment se mettre en route. Ne lâchez pas, les choses sont sur le point de bouger, d'avancer. On va aller voir maintenant sur notre pape. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme information sur notre pape pour mieux le définir? Hein, on sait qu'il nous parle de paix, de sérénité, de tradition. Pour certains, ça peut être d'aller chercher des apprentissages, tandis que pour d'autres, ça peut être d'en transmettre. Wow! Ben là, on a le 2 de coupe qui revient. Peut-être allez-vous officialiser une relation amoureuse. Ça serait possible avec le 2 de coupe. Ah oui, parce qu'on a notre valet de denier qui revient. Il y a quelque chose qui est en préparation, peut-être votre mariage. Est-ce que vous allez vous marier devant Dieu et les hommes ou vous allez vous marier au palais de justice? Ça, c'est pas tant important, mais ça nous dit qu'il y a une officialisation ici, hein? Il y a quelque chose qui est en préparation par rapport à votre relation ou celle qui arrive bientôt. Ici, on a un couple, on a la reine de denier avec le roi de coupe, un savant mélange hein, de s'ouvrir à ses émotions, mais sans les laisser nous empêcher d'avancer vers ce quoi on veut avancer, tout en prenant soin de soi, en tenant bien les cordons de la bourse. La reine de denier, c'est la débrouillardise incarnée, elle sait tout faire. Et on a la force derrière, donc vous avez la force, le courage, de la persévérance, d'arriver à où vous voulez arriver en restant maître de vous-même, en restant maître des situations qui s'offrent à vous et pour arriver à un statut financier non négligeable avec le 9 de denier qui nous parle d'autonomie, d'indépendance, qu'on a suffisamment pour jouir de la vie. On l'avait eu d'ailleurs au début du jeu et que c'est quand même dû à votre persévérance, au travail que vous aviez mis, à votre minutie. Ça n'arrive pas là comme un cheveu sur soupe. Il y a peut-être des derniers efforts à faire, pas grand-chose. Avec le 9 de bâton, vous avez humainement apporté tous les efforts que vous pouviez dans une situation en particulier. Ne lâchez rien, restez persévérant parce que vous arrivez au bout du tunnel. Vous arrivez à pouvoir avoir la petite maison dans la prairie dans votre vie, peu importe le domaine. Le 10 de coupe, c'est le bonheur optimal, c'est pas le mot que je voulais choisir, mais bon, c'est un bonheur, hein, c'est un grand bonheur, c'est agréable, on est bien, c'est l'harmonie, il y a du partage, on s'entraide les uns les autres, on fait tout dans le fond pour maintenir cette harmonie. Donc, vous en allez vers quelque chose de beau, il y a peut-être quelques petites choses encore à dépasser, mais somme toute pour un beau résultat. Donc, quels sont les cartes conseils pour vous, les messages, si vous préférez, de vos guides de lumière? Pour les lions du premier décan, ils viennent de tomber. Écoute ton intuition. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance. Fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon
pour toi. Oui, prenez la première impression, la première intuition qui vient. Laissez faire les autres qui veulent arriver, que c'est le mental qui vous envoie, pour pas vous dire, j'aurais donc dû suivre ma première impression. Hein, c'est un peu ça si on vous met en garde. Pour les lions du deuxième décan, quel est le message des guides de lumière pour vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Un petit conseil, un petit message. Je sais si. Accueille l'abondance. Hein? Oui, elle arrive à vous d'ailleurs. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte. Eh oui, effectivement, elle est ici. Hein? C'est comme je vous disais tantôt, ouvrez la porte de ce que vous désirez. Et d'accueillir cette manne généreuse, accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. Peu importe ce que c'est, vous devez bien sûr l'accueillir et l'accepter, l'autoriser, donnez-lui vraiment la permission d'entrer dans votre vie. Pour les lions du troisième décan, quel est le message? Poursuis ton évolution spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie. C'est peut-être une des raisons aussi pourquoi vous aviez le pendu. Et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. C'est pas évident non plus, hein, évoluer spirituellement. C'est pas toujours évident non plus, mais si vous prenez le temps de méditer, d'écouter votre intuition, c'est un peu votre âme hein, qui passe par votre cœur, par votre intuition pour vous guider, pour vous permettre d'évoluer et de faire, de monter des paliers vibratoire, donc de hausser vos énergies vibratoires. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que ça vous a plu. Pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toutes vos petites actions que vous faites sous les vidéos de par, oui, vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté, vos likes et vos commentaires qui me démontrent de votre présence, de votre intérêt à la chaîne et de votre fidélité. Pour toutes ces bonnes raisons, merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.